Monsieur Gomez. Oui, Monsieur le Président, sur le sujet, même si j'ai vocation à intervenir ensuite sur des amendements que j'ai déposés avec mes collègues, et comme le sujet est abordé du fait de ce premier amendement, je me permets d'en dire un mot. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit la rapporteure, mais j'insisterai sur le fait que, en ce qui concerne les collectivités françaises du Pacifique, qui sont soumises à la même contrainte juridique que celle qui a été exposée, c'est bien sûr essentiel que l'horizon soit dégagé. Nous sommes dans une conjoncture économique qui est difficile. En ce qui concerne la Polynésie française, entre 2004 et 2014, elle a vu son PIB réduire de 10%. C'est colossal, une destruction de valeur majeure liée à un certain nombre de choses, difficultés touristiques, instabilité politique, etc., etc. Et pour la première fois depuis 10 ans, elle a renoué en 2014 avec une toute petite croissance, une croissance très ténue de 1%. Donc je crois qu'il faut plus que jamais soutenir les institutions pour permettre au développement économique de redémarrer dans cette collectivité. En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, la situation est un peu différente. Nous avons eu pendant de nombreuses années un développement soutenu. Il se trouve que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et que depuis 2011, nous sommes entrés dans un cycle de matières premières bas, et depuis cette année, dans un cycle de matières premières très bas, dû notamment à la décélération de la croissance chinoise, puisque la Chine achète 54% du nickel mondial. Et donc, si la Chine tousse, la Nouvelle-Calédonie a tendance, quelque part, à tousser encore plus fort. Et donc, l'industrie métallurgique calédonienne a perdu près d'1 milliard d'euros en 2015, et il en sera probablement de même, sauf extrêmement bonne nouvelle, mais très inattendue, sur les années à venir. Il nous faut donc plus que jamais renforcer l'attractivité de notre pays, donner confiance aux investisseurs et aux acteurs économiques, a fortiori parce que chez nous, il y a une épée de Damoclès politique majeure, qui est le référendum de 2018 sur l'indépendance, et qui, par définition, ne contribue pas à donner, bien sûr, confiance aux acteurs économiques tant qu'il n'est pas passé, qu'on n'a pas prouvé notre capacité à surmonter cette difficulté. Donc voilà pourquoi, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, nous soutenons l'idée d'une défiscalisation repoussée à 2025 en ce qui concerne les collectivités du Pacifique. Et sur le suivant, qui est de dire on longe les régimes de défiscalisation jusqu'en 2025, il y a deux cas de figure qui s'opposent, enfin qui existent. Il y a d'un côté la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie qui ne sont pas soumis au règlement, je ne sais jamais son nom, le règlement européen. Voilà. Donc là-dessus, sur l'exonération, voilà exactement. Donc là-dessus, je suis plutôt favorable à l'extension jusqu'en 2025. Je me permettrai de le déposer en tant que rapporteur spécial et tous mes collègues signeront avec moi. Entendu. Pas de souci. Comme ça.